Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais détailler la correction de cet exercice. Évidemment, avant de regarder cette correction, vous avez d'abord commencé par chercher vous-même cet exercice. Première question, donc on a une suite UN définie ainsi, une suite Vn c'est UN-3 et il faut prouver que cette suite Vn est une suite géométrique. Alors pour cela, on essaye de prouver que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, donc on part de Vn plus 1 et on regarde ce que ça donne. Vn plus 1, alors puisque Vn est égal à UN-3, Vn plus 1 c'est égal à UN plus 1 moins 3, UN plus 1, on va le remplacer avec l'expression de l'énoncé, donc 1 demi de UN plus 3 demi, et il y a toujours le moins 3 qui est là. Ici, 3 demi moins 3, j'ai mis au même dénominateur, ça fait 3 demi moins 6 demi, et donc 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc c'est pour ça qu'ici on a 1 demi de UN moins 3 demi, parce que j'ai fait ce calcul en mettant au même dénominateur. Maintenant, deux cas possibles. Soit vous voyez qu'on peut factoriser par 1 demi, ici, on factorise par 1 demi et il reste UN-3. Et cette parenthèse UN-3, et ben ça tombe bien, c'est égal à Vn, donc on peut remplacer UN-3 par Vn et on obtient Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Soit vous ne voyez pas cette factorisation, et dans ce cas, vous avez quand même bien en tête que nous, ce qu'on cherche, c'est Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc il nous faudrait quelque chose avec Vn, pas avec Un. Donc il faut remplacer ce Un avec une expression en fonction de Vn, donc pour ça, on utilise ce qui est donné dans l'énoncé, Vn égale Un-3, on passe le moins 3 de l'autre côté, ce qui nous donne Un égale Vn plus 3, et donc on va pouvoir remplacer Un ainsi dans cette expression. Donc à la place de Un, là, je mets Vn plus 3 entre parenthèses. Maintenant, je développe, donc ça fait 1 demi fois Vn, plus 1 demi fois 3, ce qui fait 3 demi, ici, et il restait moins 3 demi, donc finalement on a 3 demi moins 3 demi, ça s'annule, ça se simplifie. Donc on obtient Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc d'une manière ou d'une autre, on trouve à la fin Vn plus 1 égale 1 demi de Vn, et donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Et pour le premier terme, eh bien on le calcule, puisque Vn est égal à Un-3, V0 c'est égal à U0-3, U0 c'est 8, 8 moins 3 ça nous donne 5. Question suivante, en déduire l'expression de Vn en fonction de n, tout d'abord. Donc là, puisque Vn c'est une suite géométrique de raison 1 demi de premier terme V0 égale à 5, eh bien les suites géométriques, on sait trouver l'expression du terme Vn en fonction de n. Donc Vn est égal à V0 fois Q puissance n, on remplace, V0 c'est 5, et Q c'est 1 demi, donc 5 fois 1 demi puissance n. On n'oublie pas les parenthèses autour de 1 demi. Et deuxième étape de la question, on demande après l'expression de Un en fonction de n. Alors Un, c'est égal à Vn plus 3 grâce à cette expression, je vous le rappelle. Donc Un égale à Vn plus 3, Vn comme on a trouvé que c'était 5 fois 1 demi puissance n, on remplace, donc ça nous donne que Un est égal à 5 fois 1 demi puissance n plus 3. Et enfin, en déduire que la suite Un converge et déterminer sa limite. Maintenant qu'on connaît l'expression de Un, on a quelque chose du type Q puissance n, et bien ça, on sait trouver la limite. Et donc ici, on part de Q puissance n, 1 demi puissance n, donc 1 demi c'est compris entre moins 1 et 1, donc d'après la propriété pour les limites de Q puissance n, la limite de 1 demi puissance n, c'est égal à 0. Donc ensuite, par opération sur les limites, puisqu'on a 5 fois quelque chose qui tend vers 0, ça va faire 5 fois 0, 0, et plus 3, et bien la suite Un tend vers 3. Donc par produit et somme, Un est convergente et la limite, c'est 3.